Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 6 septembre. Au niveau du calendrier économique, demain on va attaquer fort puisqu'à 8 h on aura les commandes industrielles en Allemagne, 11 h le PIB pour le T2 de la zone euro et l'après-midi à 16 h ça se passera aux USA et ça sera le PMI pour le mois d'août. Alors on va faire une analyse en hebdomadaire mais également en journalier. Il est temps de faire le point sur la situation. Alors ici, le graphique est en semaine. Donc regardez bien, nous avons eu cette très belle bougie ici, donc la semaine dernière. Vous voyez que ça a tiré les cours vers le haut. On a dépassé des sommets en pince qui nous posaient énormément de difficultés, on les a franchis et on se dirige vers ces nouveaux paliers qui se trouvent à ce niveau-là, c'est-à-dire un palier haut à 4578 ici. Regardez au niveau des indicateurs, il n'y a pas de signe de retournement. Donc ne vous précipitez pas, pour l'instant on n'a pas de signal qui pourrait nous permettre d'envisager un point bas, un nouveau petit point bas. Actuellement vous voyez on a ouvert au plus haut mais on avait tellement ouvert qu'on a juste comblé le gap. Donc peu de volume aujourd'hui puisqu'on quand même on avait la journée du travail, donc c'était férié aux US. Donc on a végété et on a essayé de consolider au-dessus de cette zone ici. Alors on va faire un petit zoom et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Je vous ai tracé un couloir de tendance pour bien marquer les barrages ici. Donc on voit qu'on a un premier barrage situé le 28 juillet. On est venu chercher la borne basse le 3 août. Nouvelle fois la borne haute le 15 août. Les bornes basses ont été testées à plusieurs reprises et elles ont été difficiles à défendre, mais heureusement qu'il y avait le PTI hebdo qui a défendu cette zone-là, ce qui a permis au franchissement du PTI journalier de propulser les indices, lever sur la MM7 et d'aller chercher. Et là, ça serait l'objectif d'aller chercher une nouvelle fois de plus la borne supérieure qui se trouverait à 4587. Alors ça, c'est fort possible. Vous voyez que nous évoluons au-delà des Bollinger. Donc ça, c'est un cas qui est assez rare. Donc on rentre dans quand même dans 5% des cas, hein, sur tout ce que l'on voit donc sur les Bollinger. Donc c'est assez rare. Par contre, et ça c'est important, on voit un écartement des bols. Vous voyez, donc là on avait une zone plutôt neutre où on était resserré. Et là, on a une patte qui tire vers le haut et une autre patte qui tire vers le bas. Donc ça, c'est un retour à la volatilité. Et donc, on peut avoir un rebond, pas un rebond technique, mais une ouverture, donc une fuite en avant. Donc cette fuite en avant pourrait nous hisser à ce contact ici. Alors on vient de voir donc au Japon donc que la banque donc centrale du Japon est prête à injecter encore une fois si besoin est, et cela jusqu'à 20 ans. Donc on peut lancer indéfiniment des QE jusqu'à explosion du système. Donc j'ai fait un article, vous le lirez. Donc si on arrive dans cette optique-là, les États vont eux aussi suivre cette idée-là. Et donc on ne voit pas pourquoi les indices à ce moment-là pourraient redescendre tant qu'on a cette perfusion qui est maintenue sur l'ensemble des indices. Donc ça c'est le danger. Mais attention, si on a un relevé des taux en fin d'année, donc plutôt décembre, ce qui se porterait à croire du moins, donc au niveau des US, à ce moment-là, on devrait avoir une prise de bénéfices massive et on aurait une cassure nette. Donc pourquoi pas un rallye haussier pour afficher des bons résultats, pour ensuite après avoir cette coupure nette et là si possible emprisonner les PP, donc les petits porteurs, et donc avoir donc cette baisse. Alors pour l'instant donc on est en accompagnement de ce mouvement, mais attention de ne pas être trop impliqué en cas de fort retournement. Au niveau des indicateurs techniques, vous voyez qu'on est reparti à la hausse. Au niveau des moyennes mobiles, on est toujours au-dessus. Il va falloir qu'un rattrapage se fasse sur MM7, donc on va la voir, ça va être moribond, on va tourner entre 4531 4509, ça va être les bornes de travail pour l'instant, avec une extrême comme je vous le disais ici. Si toutefois donc il va falloir intégrer cette Bollinger, ça c'est clair, hein. Donc là elle va tirer jusqu'à 4531 demain environ, mais donc il va falloir latéraliser pour à nouveau revenir à l'intérieur. Donc on va végéter à ce niveau-là jusqu'à avoir donc un soutien des moyennes mobiles. Donc plutôt pour demain, ça sera de la latéralisation
un court range de travail et donc on va essayer d'exploiter ça au maximum. Voilà, donc pour moi demain ça sera des tout petits scalps de travail et faible expo à la hausse pour ne pas louper un marché, mais un travail de ligne pour ramasser donc ce qui est à la traîne ici. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo. Merci, au revoir.